Dans cette vidéo, on va s'intéresser aux propriétés des suites géométriques. Alors souvenez-vous, dans la vidéo précédente, on a dit qu'une suite géométrique, c'était une suite qui s'écrit sous la forme un plus 1 est égal à q fois un. Et si je l'écris comme ça veut dire que pour connaître un plus 1, je dois connaître un. Donc pour connaître n'importe quel terme, je dois connaître le terme précédent. Ce qui n'est pas forcément pratique, puisque ça veut dire que si je veux connaître le 2000e terme, il faut que je calcule tous les termes qui précèdent pour arriver à U2000 par exemple. Alors cette forme-là, du coup, s'appelle la forme implicite, puisque c'est le terme suivant en fonction du précédent. Et ce n'est pas forcément l'écriture la plus facile pour calculer n'importe quel terme. Pour calculer n'importe quel terme, le mieux, c'est ce qu'on appelle la forme explicite. Et la forme explicite, c'est un plus 1 est égal à q puissance n plus 1 fois u0. Et là, pour calculer un plus 1, j'ai besoin de connaître n plus 1, mais ça c'est facile, c'est ce que je cherche. C'est l'indice en tout cas que je cherche. Q, c'est la raison, je la connais, et u0, c'est le premier terme. En général, il est donné. Alors si jamais il n'est pas donné, on peut aussi écrire la même chose. On peut écrire un plus 1 est égal à q fois n plus 1 moins p fois up. Up étant n'importe quel terme plus petit que un plus 1, qui peut être donné. Donc on ne donne pas forcément le premier terme. Alors pour bien comprendre d'où viennent ces expressions, souvenez-vous que pour passer d'un terme au suivant, on multiplie par q. Et donc, ici, la question, c'est de savoir, si je vais de u0 jusqu'à un plus 1, combien de fois est-ce que j'ai multiplié par q? Autrement dit, combien est-ce qu'il y a d'intervalles entre u0 et un plus 1? Et vous pouvez vérifier, il y en a n plus 1. Et donc, j'ai bien une puissance n plus 1 ici. Une façon de s'en rappeler, c'est que j'ai un indice n plus 1 ici, donc forcément, la puissance n plus 1 plus l'indice u0 qui vaut 0 doit faire n plus 1. Ça doit s'équilibrer au niveau des notations. De la même façon ici, si je pars maintenant de up pour aller à up plus 1, je multiplie évidemment par q, etc. Et puis j'arrive jusqu'à un plus 1 comme précédemment. Eh bien, combien de fois est-ce que j'ai multiplié par q pour arriver jusqu'à un plus 1? C'est le nombre d'intervalles. Et là, il y a bien n plus 1 moins p intervalles entre up et uq. Enfin, up, pardon, et un plus 1. Mais on pourrait s'arrêter évidemment avant un plus 1, ça revient au même. Et souvenez-vous que, du coup, si j'ai n plus 1 ici, l'écriture doit s'équilibrer ici. J'ai n plus 1 moins p plus p, ça fait bien n plus 1. Donc les indices et les exposants s'équilibrent avec l'indice ici. Alors ça, c'est ce qu'on appelle la forme explicite de la suite, qui est très pratique pour calculer, du coup, n'importe quel terme. Donc voilà pour les deux formes à connaître. On va ensuite s'intéresser à la somme des termes d'une suite. Pour faire ça, on va regarder deux cas particuliers. Le cas particulier où q est égal à 1, puisqu'à ce moment-là, j'ai un plus 1 égale un, et donc j'ai affaire en fait à une suite constante. Et le cas où q est différent de 1. Alors pour la somme des termes, c'est toujours la même idée, c'est de dire je veux calculer u0 plus u1 plus etc. jusqu'à un, admettons. Souvenez-vous que c'est exactement la même chose que la notation somme de k égale 0 à n tuk. Ça veut dire ça, c'est pareil. Et donc, j'ai à traiter deux cas distincts en fonction de la valeur de q. Alors si q vaut 1, tous les termes sont les mêmes, et donc tous les termes sont égaux au premier terme u0. Et donc là, j'ai une somme de termes tous identiques, et j'en ai n plus 1 des termes, parce que de 0 à n, il y a n plus 1 terme. De 1 à n, il y en a n, plus 0, ça fait n plus 1. Donc j'ai n plus 1 termes qui sont tous égaux au premier terme, u0. Et ça, c'est pour q égale à 1. Alors c'est un cas particulier. En général, q égale à 1, c'est assez rare, puisque pour faire une suite intéressante, il vaut mieux prendre une raison différente de 1 pour ne pas avoir une suite constante. Si q est différent de 1, à ce moment-là, je vais avoir, pardonnez-moi,
ça va être U0, qu'il ne faut pas oublier, fois 1 moins Q à la puissance n plus 1 sur 1 moins Q. Évidemment, pour Q différent de 1, puisque sinon on diviserait par 0, ce qui sera un peu gênant. Et donc, j'ai une autre expression, et celle-ci je dois la connaître, puisque c'est quand même difficile à inventer, qui représente la somme des n plus 1 premiers termes d'une suite géométrique de raisons différentes de 1. Alors, connaissant U0, N et Q, ce calcul se fait assez facilement. À noter tout de même que l'on retrouve n plus 1 ici et n plus 1 ici. Et la raison, c'est que n plus 1, c'est en fait le nombre de termes de la somme. Donc si vous voulez vous en souvenir, la puissance en question, ou le facteur ici en question, c'est le nombre de termes dans la somme ici. Parce que comme on a dit, de 0 à n, il y a bien n plus 1 terme. Alors on peut faire la même somme à partir d'un indice p, on n'est pas obligé de partir de 0. Et on s'arrête à n. Et donc, en fait, si on symbolise avec le signe somme, la somme de p à n duk. Et là, de la même façon, je vais être obligé de distinguer deux cas. Si q égale à 1, c'est le nombre de termes fois u0. Et le nombre de termes, il y en a n moins p plus 1. Attention à ça, à bien connaître ce calcul. Entre deux entiers p et n, il y a n moins p plus un terme. Fois u0, et ça c'est pour q est égal à 1. Et si q n'est pas égal à 1, cette fois-ci c'est up, c'est le premier terme de la somme. Ici u0 c'était le premier terme de la somme. up facteur de 1 moins q à la puissance n moins p plus 1 sur 1 moins q, bien évidemment, pour q différent de 1, sinon on divise par 0, ce qui ne va pas. Et de la même façon que précédemment, remarquez qu'ici, j'ai n moins p plus 1 terme, n moins p plus 1 terme, parce qu'il y en a n plus 1 moins p dans la somme. Donc ça aussi, c'est bien le nombre de termes de la somme. Donc voilà pour la somme des termes d'une suite géométrique dans deux cas, soit partant de 0, soit partant de p. Dans tous les cas, il y a deux sous-cas à distinguer selon la valeur de la raison. Donc ces formules sont à connaître et à maîtriser. N'oubliez pas ici qu'il y a un premier terme. En général, vous vous souvenez de la fraction, mais vous oubliez ce bout-là. Et connaître la différence entre forme explicite et implicite. En général, on vous donnera la forme implicite. Bien souvent, il faut calculer la forme explicite. Enfin la déterminer en tout cas pour calculer des termes. Par exemple ici UP, on pourrait le calculer très facilement en connaissant la forme explicite. Prenons un petit exemple pour illustrer les propriétés des suites géométriques que l'on vient de voir. On va prendre une suite géométrique UN plus 1 est égal à 1 quart de UN avec un premier terme U0 est égal à 3. Et on nous demande de déterminer la forme explicite, de calculer U5 et ensuite la somme des termes de 0 à 5, puis de 3 à 5. Alors, on a une forme UN plus 1 égale 1 quart de UN, ça c'est une forme implicite. La raison Q est égale à 1 quart. Et la forme explicite, souvenez-vous, c'est de dire que pour tout n appartenant à grand N, G UN plus 1 est égal à Q puissance N plus 1 fois U0, c'est-à-dire 3 fois 1 quart à la puissance N plus 1. Ou encore, effectivement c'est valable, dire UN est égal à Q puissance N fois U0. C'est exactement la même chose. Puisque je multiplie par Q de chaque côté, j'obtiens UN plus 1 et Q puissance N plus 1. Donc ce que vous préférez, soit UN plus 1 égale, soit UN égale, dans tous les cas, ça c'est bien la forme explicite et ça nous permet de calculer U5, puisque U5, à ce moment-là, si N plus 1 vaut 5, alors c'est
q à la puissance n plus 1. Donc c'est 3 fois 1 quart à la puissance 5. Et vous pourriez calculer la valeur, mais vous pouvez le laisser sous cette forme-là. N'ayant pas de calculatrice sous la main, moi, je vais le laisser sous cette forme-là pour l'instant. Donc effectivement, c'est très simple de calculer n'importe quel terme à partir de la forme explicite. Et ensuite, pour la somme, eh bien, on nous demande la somme de 0 à 5, donc des 6 premiers termes. Alors, je note sous la forme somme comme ceci, mais souvenez-vous, ça veut dire U0 plus U1 plus U2 jusqu'à U5. Et comme Q est différent de 1, ma raison étant différente de 1, je vais dire que c'est tout simplement U0, facteur de 1 moins Q à la puissance du nombre de termes, c'est-à-dire de 0 à 5, il y a 6 termes, 1 moins Q, c'est-à-dire donc 3 fois A moins 1 quart à la puissance 6, divisé par 1 moins 1 quart. Alors 1 moins 1 quart, ça fait 3 quarts. 3 divisé par 3, ça se simplifie. Ça va me faire 4 qui remonte, fois 1 moins 1 quart à la puissance 6, c'est-à-dire à peu près 3,999, en tout cas dans ces eaux-là. Si je fais la même somme maintenant, mais à partir du troisième terme jusqu'au cinquième, eh bien, ma raison n'a pas changé, c'est toujours différent de 1, donc ça va être de cette forme-ci. Simplement, maintenant, souvenez-vous, on part d'un terme qui n'est pas le premier terme, et donc on va avoir ici U3 sur 1 fois 1 moins Q puissance le nombre de termes, il y en a 3, sur 1 moins Q. Ça, c'est égal à U3. Alors U3, il faut le calculer du coup, mais U3, on peut le calculer grâce à la forme explicite. Donc U3, ça va être U0 fois Q puissance 3, c'est-à-dire 3 fois 1 quart à la puissance 3, et ensuite fois 1 moins Q au cube sur 1 moins Q, qu'on va remplacer tout de suite d'ailleurs par sa valeur. Ça nous fait 1 moins 1 quart au cube, divisé par 1 moins 1 quart, c'est-à-dire 3 quarts. Donc 1 moins 1 quart, ça fait 3 quarts. 3 divisé par 3 quarts, ça fait 4 qui remonte. Un 4 qui remonte qui simplifie avec 1 sur 4 au cube. Il va nous rester 1 sur 4 au carré, fois 1 moins 1 quart au cube, que vous pouvez également calculer si vous le souhaitez. Mais ce qui compte, c'est d'être arrivé jusqu'à ce niveau-là du calcul et de bien comprendre comment on fait une somme à partir du rang 0 ou bien du rang 3, dans le cas où la raison est différente de 1.